Mesdames et messieurs de l'ART, votre étude démontre qu'en maintenant les trajectoires d'investissement actuelles pour le réseau ferré, nous allons vers, je cite, la paupérisation industrielle du secteur, et vous appelez à un effort ambitieux en cohérence avec les enjeux de décarbonation des transports. Enjeux qui sont, rappelons-le, conséquents, puisque le secteur des transports, c'est 30% des émissions nationales, et selon le Haut Conseil pour le climat, en 2023, le développement du trafic de passagers en transport ferré restait 3 fois inférieur à la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone 2. Et dans cette Assemblée, nous n'oublions pas qu'à chaque fois que nous avons voté des budgets supplémentaires pour le rail, ils ont été balayés par 49.3 CQFD. Et pourtant, Elisabeth Borne avait annoncé en février 2023 100 milliards d'ici 2040 pour la nouvelle donne du ferroviaire, avec le slogan « Plus de ferroviaire, moins de routes ». Or, au même moment, le gouvernement laissait démarrer les travaux de l'autoroute A69, projet pensé au siècle dernier pour relier Castres à Toulouse. Et quand on voit l'emprise de cette autoroute, c'est juste à pleurer. Elle longe littéralement la route nationale 126, qui pourrait être réaménagée, mais elle longe aussi la voie ferrée, qui fait le même trajet exactement. On investit donc massivement dans l'inutilité la plus parfaite, dans l'espoir de gagner quelques minutes. Et si la loi LOM fixe depuis 2019 l'objectif de renforcer l'accessibilité des villes moyennes aux métropoles, elle précise aussi que ça doit se faire en veillant à limiter la consommation d'espaces naturels. Et avec la 69, c'est jackpot, on détruit plus de 300 hectares de terres agricoles, des zones humides, on traverse une zone Natura 2000 et on menace la bagatelle de 162 espèces protégées. Tout ça au détriment d'une ligne ferroviaire qui, en comparaison avec les autres lignes équivalentes du territoire, est délaissée par la région, laquelle prétend qu'il n'y a pas d'alternative ferroviaire possible à cette autoroute, sans l'avoir étudiée sérieusement. Je voudrais donc savoir, au regard de votre étude et pour éclairer, comme vous le disiez, les décisions d'aujourd'hui, si vous trouvez pertinent l'acharnement à soutenir un projet pareil en 2024, projet qui illustre le contraire des promesses de l'an dernier, parce que là, c'est moins de ferroviaire, toujours plus de routes.